Qu'est-ce que tu en penses justement de cette création de Coupe du Monde, enfin de World Series Moi j'aime bien, hein. C'est un peu roots. Pour moi, c'est ça le VTT, quoi. C'est du vrai ride c'est du vrai VTT. Après, je connaissais pas trop niveau compétition et c'est vrai qu'en fait, de toute façon, ça change rien, hein. Moi, j'ai pas l'impression de faire de la compète, quoi. Je fais mon run, j'arrive en bas, je remonte, je demande même pas le temps. C'est vrai que ouais, c'est différent. C'est de la compétition en toute décontraction. Je verrais faire un événement comme le Trans-Provence ou ce. Putain, quand il m'en a parlé, bah, y mettre, ça a l'air tendu le bordel quand même. J'aimerais bien le faire pour voir si je peux le finir. Mais après, putain, pas tout seul avec des potes, parce qu'autrement. Non, il faudra que j'essaie de le faire, ouais. Parce que mais bon, moi, il va me falloir une boussole, parce que je pense que je vais me perdre quelques fois quand même. Non, mais je le ferai pour voir pour voir comment c'est. Mais après, je pense que pour moi, c'est un peu trop extrême. Moi, j'ai besoin de trucs, que ça fasse. Plus joueur, hein, parce que moi, des fois, je pète un câble, je jette mon vélo dans la forêt, je finis à pied. Bon, parlons un peu technique. Tu parlais de tests produits tout à l'heure. Bon, tu étais visiblement très impliqué dans le développement du 29 pouces chez Santa, mais quid du 27? T'as essayé? Là, bientôt, là, j'ai mon vélo chez Santa qui arrive. Ah oui, non, c'est tout prêt, hein. Maintenant, j'attends mes roues Mavic adéquates pour la bestiole, mais je sais pas. Tout simplement, je crois que le 27,5, ça va être le nouveau 26, en fait. Ils vont tous arrêter le 26 et ils vont tous faire du 27,5, tout simplement. Ça va être le nouveau 26, ça va être le 27,5. Après, moi, je trouve beaucoup, beaucoup de bonnes choses sur le 29 pouces. Pour une personne de ma taille, moi, j'aime vraiment mon 29, quoi. Après, bien sûr, je vais rouler. Si c'est vraiment sinueux, je roulerai en 27,5. Mais si c'est assez roulant, cailloux, dévers, grande courbe, haute vitesse, c'est sûr que mon 29 pouces, il y a pas mieux, hein, avec des montées. Je sais pas, c'est deux styles de ride différents. Moi, c'est sûr qu'un 27,5 ou un 26, c'est plus joueur, plus vif. Tandis que un 29,5, enfin, moi, je trouve qu'il y a plus de grip, mais par contre, t'as moins droit à l'erreur, ça, c'est sûr. Après, moi, je me sens vraiment bien quand même, parce qu'avant, on n'avait pas forcément les outils et puis on n'avait pas les fourches adéquates, c'était trop fin. Maintenant, on a du 34 en 140. Là, chez Fogg, j'avais ça. Et attends, c'est des vélos, tu peux leur remettre dans. Il y avait beaucoup de flex avant, parce que forcément, plus de parapluies, les jantes sont plus grandes, mais là, maintenant, les pneus sont adéquats. Là, on travaille sur des nouvelles carcasses avec les panneaux raceurs, parce que c'est un marché, on peut pas se permettre de passer à côté. Et hein, c'est pas mal, hein. Après, on va voir. Moi, j'attends mon S7,5 parce que ils ont fait des géométries que l'on doit tester d'ici peu, là. Et bon, c'est sûr que là, j'ai eu Roscope sur ça, il m'a dit attention, ça va envoyer de la saucisse. Mais c'est sûr que, enfin, moi je le vois comme ça, hein. Moi je le vois d'ici un an ou deux, tout le monde va arrêter de faire du 26, tout le monde va faire du 27,5, ça va être pour l'ADH et de l'enduro, et il y aura l'option 29. Mais moi je pense que ça va devenir comme ça. Je pense que le 26,5, il va tout doucement disparaître. Mais voilà, mais il y a du bon, mais je pense que la différence, c'est quand même, c'est pas beaucoup, hein, entre 26 et 27,5, hein. C'est pas grand-chose, hein. Je sais pas. J'attends de tester avant de voir, on verra. C'est la saison dernière sur du Fox Shimano. Est-ce que tu peux expliquer à tout le monde, aux internautes, ce que ça change pour vous à haut niveau? Niveau fonctionnel, c'est sûr qu'il y a une différence entre du SRAM et du Shimano. Déjà, rapidité de changement de vitesse, beaucoup plus rapide chez SRAM que chez Shimano. Après, par contre, niveau durabilité, c'est quand même, chez Shimano, c'est beaucoup plus solide. Après, moi, je sais que j'ai besoin de passer une vitesse, quand j'appuie, une seule vitesse, pas deux vitesses. Après, c'est la préférence des gens. Mais moi, dans les deux cas et chez SRAM ou chez Shimano, je suis content de mon matériel. Après, c'est un matériel que je paye pas forcément. Mais les deux sont vraiment les deux sont, tu t'y habitues, hein. Mais c'est du très bon matos, hein. C'est attention, c'est vos fourches. En fait, tout de suite, je me suis retrouvé avec le même matos que le Syndicate, c'est-à-dire le Black Box, par exemple, chez SRAM. Il y a vraiment que très peu de pilotes qui l'ont. C'était Greg, Pete et Sam Hill et quelques-uns, tu vois. Donc moi, j'avais pas accès à ce Black Box développement de chez SRAM. Et là, de suite, quand je suis venu chez Fox, de suite, j'avais vraiment, mais la fourche à air, tout le bordel. Ils m'ont, un espace de 5 runs, j'ai descendu mon temps de 17 secondes. Le fait de dire aux ingénieurs juste en ressenti de, bon, ben là, sur cette partie, parce qu'on avait des balises pour nous donner les temps et on parlait de certaines sections, et le fait de dire, ah ben là, au freinage, je plonge,
Là, je rentre dans les cailloux, j'ai l'impression de guidonner. En fait, on part sur des réglages. Toi, tu vois jamais les réglages. Ils prennent le vélo dans le camion, ils font les réglages, ils te rendent le vélo. Donc, soit ils t'induisent en erreur, mais ça, c'est que du ressenti, parce que moi, ils m'ont fait la blague. Ils me disent, attends, ben, on va te faire un truc. Ils m'ont pris mon vélo, pareil, je repars, je refais mon run. Au bout de 50 mètres, je me suis arrêté tellement que j'avais peur pour ma vie, quoi. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à rouler et tout, c'est pas possible. Je repars, pareil, j'arrivais pas à rouler. Et en fait, j'arrive en bas, ils étaient tous super contents. Alors, Cédric, ça a dû rouler, là, hein. Je fais, ouais, ça a roulé 50 mètres avant que je m'arrête parce que tellement que je me faisais peur, quoi. Et ils étaient là, ah bon. Et en fait, ils font exprès de t'induire en erreur parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de ressenti. Tu leur mets n'importe quoi et ils roulent à fond, tu vois. Et pour eux, c'est important de retirer des informations. On avait une télémétrie aussi. Mais c'est bien, hein, franchement, j'aime comme ils travaillent, hein. Pour moi, c'est vraiment un peu de la petite Formule 1. Donc moi, On voit arriver l'électronique à bord des vélos. ouais, sur les suspensions, ouais. J'ai jamais essayé. Après, c'est clair que bon, on va y arriver, mais je pense qu'on n'est pas encore au point sur ça, parce qu'un truc à câble, c'est quand même un peu fiable. Tu vois, l'électrique, je sais pas jusqu'à où c'est fiable aujourd'hui. Mais c'est sûr que des lockouts pour l'enduro, par exemple, c'est super important, parce que c'est clair que même si tu as des suspensions déjà avec avec les pédales, je sais pas quoi là, où tu le sens que ça c'est tu sens que c'est un peu plus dur, mais c'est clair que au bout d'un moment, quand même, tu rentres dans le débattement à force. Comme si la garde a sauté un petit peu. Mais oui, il faut que ça soit au point, quoi. C'est comme tous ces gadgets, là. C'est bien au début, les premiers, c'est sûr que ça va être dur d'être au point, mais on va y arriver dans le futur, hein. Pareil, je comprends toujours pas pourquoi on a encore une chaîne sur nos vélos, quoi. La chaîne, c'est quand même l'élément le plus vieux sur un vélo, quoi. Une chaîne, quoi. Une chaîne, ça fait bah, depuis l'existence du vélo, quoi, presque, à part quand il poussait avec les pieds, quoi, tu vois. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Plutôt pédale automatique ou pédale plate? Alors, pédale auto, bah, avant, je roulais tout le temps en pédale plate, sauf que le problème, c'est que j'ai tellement pris de cartouches dans mes chevilles que maintenant, mes chevilles, c'est un peu du béton, donc j'arrive à rouler en pédale plate, mais dès que ça va très vite, j'ai un peu les pieds qui tapent sur les pédales. Donc, tout simplement parce que j'ai perdu de la flexibilité sur les chevilles, hein. J'arrive pas à pousser les talons par terre. Mais après, c'est clair que j'aime bien aller me faire un peu quelques runs en pédale plate, à faire du drift et tout, j'adore. Mais en compétition, je peux pas. Je suis pas assez bon pour ça. Quelle est ta piste préférée sur l'ensemble du circuit? Alors, la piste préférée, moi j'aime quand il y a quand même un peu de physique, c'est-à-dire où c'est que ça va très vite, que ça engage un Fort William, l'Afrique du Sud. Moi j'aime quand on frôle entre les 60, 65 km/h. J'aime pas quand on fait du tricotage et du trial niveau DH, quoi. Ça me gêne un petit peu parce que moi j'ai besoin que ça aille vite. On a du débattement sur les vélos. Moi j'aime quand ça frappe, quand il faut sauter des rock garden. Moi, il faut que ça envoie la saucisse. Il faut que ça aille très très vite. Autrement, je me fais chier sur le vélo. Mais voilà. Après, moi, mes pistes ici en Andorre, j'ai 2 ou 3 runs où c'est qu'il y a des sauts de partout et que ça engage. Et voilà. Mais cette piste, c'est une piste secrète qu'on a ici au bike park, mais j'aurais bien pouvoir la voir un peu partout, ça c'est sûr. C'est quoi la différence entre un mec qui fait top 5 tous les week-ends et entre top 5 et top 10 et tous les autres? Ah, il y a un moment, hein, on roule tous pareil, hein. On s'entraîne tous comme des malades à la maison. Après, il y a un moment, il faut savoir débrancher, quoi. Après, une Coupe du Monde, ça s'approche pas comme une Coupe de France. Une Coupe de France, je veux dire, tu peux aller gagner tous les week-ends. C'est pas une Coupe du Monde, c'est vraiment spécial, quoi. Aujourd'hui, tu fais une erreur, c'est difficile de se qualifier, quoi. Rentrer dans les 80, on est tous dans un mouchoir de poche. Après, c'est clair, les mecs, les 5 premiers, parce qu'il y a vraiment le top 5 et après le top 10. Le top 10, ils se battent pour aller sur le top 5 et le top 5, ils se battent à fond pour y rester, essayer d'y rester. Mais de 1 à 5, un de ces mecs peut gagner chaque week-end, quoi. Ça sera ça sera son tour tôt ou tard parce que ces mecs-là, ils roulent dans la même seconde. Dans mon team, je veux dire, on vit tous dans un appartement, on se fait tous à manger, on rigole le soir. Enfin, c'est complètement différent. Moi, je veux que ce soit une famille, quoi. Mon team, moi, j'ai vraiment envie que les gens qui soient là, on s'aide tous, parce que c'est pas facile pour un mécano également de faire les vélos, de rentrer à point d'heure, tu vois, moi, j'aime quand on attend son mécano, tu sais, qu'on mange pour ça va avant. Mais tu vois que quand il rentre, il est tout prêt, il est sa bière, il a à manger, tu vois qu'on est pensé à lui, qu'on discute du lendemain tous ensemble, comment on va aborder la séance d'entraînement, à quelle heure on commence, sur quoi on doit travailler, enfin plein de choses comme ça qu'en fait voilà, tu partages avec ton team, avec tes autres riders, avec ton mécano, parce que ton mécano il est super important aussi. Tu sais, tu dois parler de toutes ces choses-là pour les settings des vélos et tout ça. Donc
Voilà, c'est beaucoup de choses dans un team privé, hein. Moi, un team privé, je dois faire à manger, je dois faire les courses, je dois conduire le camion avec mon mécano. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est les gens ne le voient pas, ça. Mais moi, j'ai refusé de prendre l'avion sur toutes les courses pour pouvoir ramener le camion avec mon mécano, parce que je pense que c'est quand même super dégueulasse de dire à ton team d'aller quelque part et toi de prendre l'avion, et te récupérer à l'aéroport et voilà. Donc j'ai dit non, non, je vais tout faire avec vous et voilà quoi, parce que c'est normal, c'est un team, c'est ça, un team, c'est les mecs qui lavent la tente tous ensemble, le camion, la remorque, et c'est pour ça que j'ai acheté un camion américain énorme que tant qu'à faire, ça soit agréable de voyager quoi, tu vois.